Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, la famille, dans cette petite vidéo, j'ai vu un article chez nos confrères d'africaguinée.com dont j'ai décidé vraiment de partager avec vous. Au fait, cet article concerne cette affaire de résidence de Monsieur le président de l'UFDG, Ella Seydou Dalé, et le président de l'UFR, le président Sidia Touré. Alors, la famille, dans cette affaire, il y a des choses qu'on ne nous a pas dit. Alors, nos confrères ont mené des enquêtes et vous allez tout comprendre parce que cette affaire est loin en tout cas d'être terminée. Je vais partager ça tout à l'heure avec vous. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et aussi, partagez cette petite vidéo au maximum et restez dans la petite vidéo jusqu'à la fin parce que l'enquête là, elle est très intéressante. Alors la famille, vous savez, la Cour suprême a rendu un arrêt concernant le litige foncier opposant l'État aux anciens premiers ministres, le président Sidia Touré et Ella Seydou Diallo, qui a été sommés de quitter leur domicile respectif en février 2022. Alors, suite à leur expulsion forcée ordonnée par le patrimoine bâti, ces deux grandes figures de la politique guinéenne qui vivent depuis 2022 en exil ont saisi le tribunal de première instance de Dixine pour contester cette décision, alors estimant avoir acquis régulièrement leur domaine qu'ils occupaient. Alors, suite à cette assignation de l'État guinéen en justice, le tribunal de première instance de Dixine avait pris une décision ordonnant un sursis à statuer et renvoyant l'affaire ainsi que les parties devant la Cour suprême jusqu'à ce qu'elle statue sur la légalité ou non du décret D 2005 058 PRG SGG du 6 décembre 2006. Comme vous le savez tous, concomitamment, l'agent judiciaire de l'État a signifié à la Cour suprême une requête visant l'annulation des décrets attribuant les domaines aux occupants au motif, selon l'agent judiciaire de l'État, que ceci n'aurait pas produit un décret de déclassement, déclassement des domaines que Ella Seydou Dalé et le président Sidia occupaient, parce que ce sont des domaines de l'État. Alors, pour vendre ces domaines de l'État, en tout cas selon la loi, il faut les déclasser. Alors le différend est resté longtemps. Dans sa décision, la Chambre administrative de la Cour suprême a ordonné la jonction de la procédure de recours pour excès de pouvoir et celle sur le renvoi de la juridiction d'instance. Alors, selon les informations recueillies par nos confrères, la plus haute juridiction du pays a constaté que le décret du 6 décembre 2005 abritant l'immeuble à Dixine est pris en violation de la loi. En revanche, le recours en annulation introduit par l'agent judiciaire de l'État est irrécevable. Alors, c'est pour ça que je vous dis que cette affaire est loin d'être terminée. Selon, je vais vous lire la partie là, l'agent judiciaire de l'État avait signifié à la Cour suprême une requête qui vise l'annulation des décrets attribuant les domaines au président Seydou Dalé et au président Sidia, pour motif, selon l'agent judiciaire de l'État, que Ella Seydou et Sidia n'ont pas produit un décret de déclassement. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Mais là, aux côtés du Cour suprême, la Cour suprême n'a pas du tout à rejeter cette demande de l'agent judiciaire de l'État. C'est pour ça que l'affaire là, ça va encore se retourner parce que vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, selon la Cour suprême, la demande de l'agent judiciaire de l'État est irrécevable. Ça veut dire que la demande a été rejetée.
Parce que l'agent judiciaire n'a pas respecté les délais. Les délais où il devait en tout cas déposer cette demande à la Cour suprême. Le délai était dépassé. Alors, comme vous le savez, le juge de Dixine qui va trancher maintenant, une source a confié à nos confrères que l'affaire doit revenir aux côtés du tribunal de première instance de Dixine qui demeure toujours saisi. C'est seul compétent à statuer en première instance en la matière parce qu'on ne s'est pas encore prononcé sur le fond. Alors, ça veut dire que l'affaire va encore revenir aux côtés du tribunal de première instance de Dixine. Et la personne même qui a fait ça, actuellement, il a fui, il est parti. Et il a fui, il est parti. Celui qui était aux côtés du patrimoine bâti. Vous avez vu, tout dernièrement, ce gars, ce dernier aussi est mêlé dans une affaire de détournement et il a fui le pays. Mais moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire, ça m'inquiète. Et je ne suis pas le seul. Ça inquiète beaucoup de Guinéens. Si un décret, au fait, parce que là, c'est un précédent dangereux qu'on est en train de créer en Guinée. Ça veut dire, les décrets que le général Mamadi Doumbouya, par exemple, a décrété comme quoi l'attribution l'attribution des maisons de case Belleville aux familles du feu Sékou Touré, quelqu'un d'autre, un autre président peut venir annuler ce décret. C'est vraiment dangereux dans notre pays. Si ça continue comme ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Par exemple, un président de la République peut signer un décret et un autre vient pour annuler. Ça veut dire que c'est très très dangereux. C'est très très dangereux. C'est pour ça, moi vraiment, je demande à ce que cette affaire, qu'on puisse vraiment régler cette affaire. Parce que sinon, il y a beaucoup de décrets vont être annulés. Hein. Ça, j'en suis sûr. Il y a beaucoup de décrets vont être annulés. Des décrets que la transition, le président de la transition lui-même a décrété, je sais, il y a beaucoup vont être annulés. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Dans un état de droit, on ne peut pas continuer comme ça. Quand l'autre fait quelque chose, l'autre vient, il efface. Quand l'autre fait quelque chose, l'autre vient, il annule. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que si ça continue, ça ne va jamais s'arrêter. Et c'est pas bien. Alors, c'était ça l'information. Cette affaire du domicile du président Selou et Sidia, c'est encore loin d'être terminé. Et l'affaire va encore revenir aux côtés du tribunal de première instance de Dixine. Partagez la vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.